Amis Gémeaux, bonjour! Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022. Ça y est, on entame le début de l'année 2022 en espérant que ce soit plus chouette que la plupart des énergies qu'on a eues en 2021. Alors j'ai demandé une carte conseil comme d'habitude et puis je vais vous expliquer. D'un côté, il va y avoir vos énergies, de l'autre les énergies de votre autre. Même si vous êtes célibataire, il peut y avoir des choses qui vous parlent dans ce que je demande, donc je vais expliquer au fur et à mesure. On y va, on commence déjà avec la carte conseil que j'ai demandé à l'un de mes oracles. J'ai la carte ici, interdiction. Alors la carte interdiction, c'est souvent quand on s'interdit de faire quelque chose, quand on s'interdit de vivre quelque chose. Ça peut aussi être une carte qui sort quand vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous engager avec quelqu'un parce qu'il y a une situation qui vous retient. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être une triangulaire, ou ça peut être aussi la personne que vous convoitez qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager parce qu'elle est retenue par une autre situation. Donc on va voir si on a une triangulaire qui sort, on va voir si on est sur un amour impossible, on va voir, voilà. Ou on va voir si c'est vous qui vous interdisez de vivre quelque chose, de vivre une relation pour X ou Y raison, voilà, ou si c'est vous qui vous interdisez de vous engager dans quelque chose, voilà. Bon, allez, on va aller jeter un œil à tout ça. Je vais vous expliquer évidemment ce que représente chaque positionnement de carte. Alors, on commence ici sur ce que vous pensez de votre autre. Alors, ce que vous pensez de votre autre, ici, on a un homme qui sort déjà, première chose. Donc, si vous êtes une femme Gémeaux, ça représente évidemment l'autre auquel vous pensez. Ce que vous pensez de votre autre, eh bien, c'est que c'est quelqu'un qui peut facilement vous blesser. D'accord, qui peut facilement vous faire du mal, ok? Parce qu'on a quand même la faux. Après, si vous êtes un homme Gémeaux, ça peut vous désigner ici aussi. Quoi qu'il en soit, on pense que l'autre est quelqu'un quand même d'assez blessant. Voilà. Peut-être que ça peut être quelqu'un d'agressif, ça peut être quelqu'un qui... peut-être que vous êtes en rupture ou dans un passage difficile avec cette personne, parce que la faux représente toujours les passages difficiles, représente toujours les ruptures. Alors ça peut être des ruptures mal vécues, ça peut être des ruptures dans le sens où on ne se parle plus aussi, ou bien la communication passe mal et on garde des séquelles émotionnelles, parce que la faux, il ne faut pas oublier qu'elle tranche, elle fait mal, mais après bon, on a quand même une cicatrice et on garde quand même des séquelles de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, vous percevez vraiment votre autre ici comme quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, voilà, qui vous a blessé, on va le dire de cette façon-là. Après, l'homme, encore une fois, ça peut vous désigner ou ça peut désigner la personne que vous avez en face de vous. Alors, que pense votre autre de vous? Alors pareil, j'ai pas pensé à le dire, mais pour les célibataires ici, ça ce sont vos anciennes relations pour moi, ce que vous pensez de vos anciennes relations, qui vous ont blessé, qui ont laissé des séquelles émotionnelles, d'accord. Il faut adapter évidemment à votre situation, si vous êtes pris, si vous êtes célibataire. Là par contre, ça pourra pas parler aux célibataires cette partie-là, dans le sens où ça représente plutôt la personne que vous allez avoir dans le cœur, même si vous ne vivez pas avec elle, voilà, ça peut représenter la personne que vous avez dans le cœur. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? On est sur une personne qui se montre très prudente par rapport à vous. Alors, je suis un petit peu sur deux salles, deux ambiances. Je suis un peu embêtée parce que le renard, c'est souvent la personne qui est très bernée. Donc, c'est comme si cette personne, vous voyez comme quelqu'un d'assez borné. Ou alors sur une personne qui... Parce que le renard représente quelqu'un qui est contraignant, qui étouffe, qui essaie de nous briser. Donc c'est comme si cette personne vous percevez comme quelqu'un comme une personne contraignante, quoi, qui l'étouffait,
ça peut être aussi des personnes qui sont hypocrites, de mauvaise foi, donc, ou alors c'est une personne qui doute de vos sentiments, de la sincérité de vos sentiments. C'est une personne qui peut avoir, effectivement, je le disais juste avant, avoir la sensation d'être bernée, et en même temps, soit vraiment c'est une personne qui a l'impression que vous la bernez, que vous vous moquez d'elle et que vous êtes dans les faux sentiments avec elle. On a l'impression qu'on est sur une personne qui se sent manipulée. Et c'est contradictoire parce qu'à côté de ça, on a quand même le soleil. Je sais pas si vous les voyez bien, les cartes en plus, là, ça s'est assombri d'un coup chez moi. Parce que le soleil, à côté de ça, c'est vrai que normalement c'est une bonne carte, hein. C'est une carte qui montre qu'à côté de ça, c'est une personne qui peut reconnaître que vous avez un certain charisme, un certain charme. Mais cependant, quand le soleil est mal entouré, comme c'est le cas ici avec le renard, c'est une personne qui se sent un peu contrariée quand même, hein. Et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle est un petit peu contrariée par rapport à vous. Voilà. Mais on a la carte de la fausseté d'un côté, la carte de la confiance de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui peut osciller dans son état d'esprit, qui par moments va se sentir très très bien avec vous et qui à d'autres moments va avoir l'impression que que vous foutez d'elle, hein. C'est assez compliqué, c'est assez complexe à comprendre ici. J'avoue. Parce que on est sur une personne qui se montre très méfiante, très prudente, qui prend le temps de réfléchir aussi de ce qu'elle pense vraiment de vous. Ou alors c'est une personne qui essaie peut-être de faire le point aujourd'hui, mais on n'est pas sur des cartes de mise au point non plus pour autant. Enfin, après le renard, c'est quand même prendre le temps de réfléchir. Donc on a quand même la notion de, voilà, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir sur ce qu'elle pense vraiment de vous. Oui, c'est une personne qui prend le temps de réfléchir à ce qu'elle pense de vous. Mais avec le soleil, il y a quand même l'idée que, à côté de ça, c'est une personne qui vous reconnaît, encore une fois, beaucoup de charme. Euh, qui vous accorde sa confiance aussi, parce que le soleil, c'est accorder la confiance à quelqu'un, et qui vous reconnaît beaucoup de charisme, hein, quand même, hein, qui vous voit comme une personne lumineuse, chaleureuse. Normalement, on a besoin du soleil, hein, donc je vais essayer d'approfondir ça après, parce que l'association des deux, là, on est vraiment sur un... Ouais, c'est limite deux salles, deux ambiances, et c'est un peu incompréhensible de... C'est un peu incompréhensible d'avoir les deux. Comme si... ouf. Alors, je prends jamais les cartes en inversé, normalement. Donc là, elle a vraiment sauté en inversé. J'essaie de reconstituer l'histoire, parce que là, on est sur... J'ai du mal à saisir. On retrouve le soleil, regardez. On retrouve le soleil sur... Comment vous percevez cette relation. Et le soleil a sauté en inversé, alors que normalement, je ne prends pas les cartes en inversé. Enfin, du moins, les petits Lenormand, je ne les lis jamais en inversé. Parce que en plus, ici, le soleil en inversé, ça pourrait montrer une relation qui se... Enfin, comment vous percevez cette relation. Ce serait l'inverse du bonheur, l'inverse de la joie, l'inverse des efforts, l'inverse du succès. C'est comme si vous vous disiez que les choses ici s'écroulent. Et en plus, avec la loupe qui sort à côté, on a l'impression que cette relation, vous, de votre côté, vous avez la sensation que des détails vous échappent, que vous essayez d'examiner justement la situation que vous traversez avec cette personne à la loupe. Alors, après, du côté de cette personne, j'ai quand même la lune avec la cigogne, donc il ne faut pas oublier que le renard peut représenter le fait d'être très fidèle à sa famille. Il peut y avoir la notion de famille ici, hein, parce que la lune peut représenter une femme, la cigogne la maman, et ce serait plutôt plus logique, effectivement. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Vous faites peut-être voilà, partie de sa famille, vous êtes peut-être le papa de ses enfants, ou bien c'est la femme de vos enfants si vous êtes un homme. Et du coup, c'est une personne qui reste avec vous, ou qui pense de vous que voilà, vous êtes une personne attachée à sa famille et qui vous reconnaît succès. Enfin, du coup, on pourrait voir la carte sous quelque chose enfin, l'association sous quelque chose de beau, finalement. Mais
Mais vous, de votre côté, c'est pas chouette en fait, hein. Vraiment, je suis surprise d'avoir en plus le soleil en inversé parce que je vous dis, normalement, je prends pas les cartes en inversé. Mais ici, on a l'impression que voilà, vous essayez d'observer votre situation avec cette personne-là, de l'observer, de l'examiner, comme je disais, à la loupe. Vous avez l'impression qu'il y a des détails qui vous échappent, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à cette personne. On a la sensation que vous ne trouvez pas la solution. Vous, vous êtes blessé de votre côté. Vous êtes blessé, le soleil est en inversé, donc on voit bien que c'est tout le contraire du succès. Vous ne vous sentez pas bien, en fait, il y a un malaise intérieur, certainement. Euh, c'est un jeu qui est complexe ici. On pourrait même voir peut-être même pourquoi pas des énergies qui se mélangent. Mais alors là, si les cartes m'ont fait ce genre de choses, c'est pas cool. Oh, j'ai deux hommes. Ah punaise, et j'ai le choix d'un côté comme de l'autre. Attendez, je regarde les autres cartes parce que j'ai besoin de... Ouais. Ouais. En fait, je vais vous dire aussi ici ce que je ressens de ce tirage parce que il ne me semblait pas cohérent. Et là, en fait, j'ai l'impression que les cartes, elles s'amusent un petit peu avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que ce qu'on voit ici, c'est une énergie tierce. Parce qu'on a une triangulaire, voire même un carré amoureux, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut y avoir la notion d'une mère d'un côté, d'une énergie tierce de l'autre et de deux hommes. Ce qui fait deux femmes, deux hommes. Il y a l'idée d'une nouvelle relation, énergie tierce, et en même temps d'avoir une famille avec une femme. On a le choix qui tombe deux fois. Donc le choix arrive très, c'est une carte qui sort très souvent sur les triangulaires. Mais on a deux hommes. Donc, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est sur triangulaire ou au minimum carré amoureux. Et auquel cas, moi ce que je comprends, c'est qu'ici d'un côté on a un homme qui est blessé, qui va pas bien, qui essaie d'examiner son couple certainement à la loupe. On voit encore une fois cette idée de soleil qui sort en inversé que je ne prends jamais dans ce sens-là, qui montre un homme qui est contrarié en fait, qui examine sa situation à la loupe, qui aimerait du changement, qui aimerait du mouvement, mais qui n'entreprend rien pour amener du mouvement dans sa vie. Et de l'autre, on peut avoir peut-être une énergie tierce. Alors est-ce que cette femme-là, elle n'est pas au courant qu'il y a une énergie tierce? Parce que c'est comme si quelque part, il y avait une femme qui était peut-être au courant qu'il y avait une énergie tierce et qu'elle se disait, bah voilà, cet homme-là, il est heureux avec cette énergie tierce, mais il l'est plus avec moi vraiment. C'est compliqué. Ou alors c'est une énergie tierce qui est bien avec cet homme-là, qui se sent bien ou qui amène du bonheur à cet homme-là. C'est vraiment complexe comme tirage. Toujours est-il qu'en face, comment votre autre perçoit la relation, on a la lune et on a les cigognes. Alors c'est là où c'est pareil, ça m'embrouille parce que la lune, comme je disais, d'un côté peut représenter la femme pour un homme, hein. La femme donc du coup avec limite la famille avec des enfants, parce que la cigogne représente la mère. Et auquel cas, avec la lune, on peut voir que comment cette personne perçoit cette relation comme une famille. Voilà, elle perçoit cette relation comme une famille, donc quelque chose d'assez calme, d'assez doux, d'assez serein, où c'est une personne qui peut, quand elle rentre chez elle, retrouver le calme, la sérénité. On voit avec la cigogne l'idée de, comment dire, de maman, hein, encore une fois. Donc il y a peut-être des enfants dans l'histoire, et puis on réagence sa maison. On a la famille peut-être hein, qui s'agrandit. Attention à la famille qui peut s'agrandir ici, parce que la lune, plus les cigognes, peut représenter la grossesse, hein, d'accord? Donc attention quand même à cette idée-là, parce que ça pourrait représenter effectivement une grossesse, ouais, possible.
Parce que la lune est associée aussi au cycle féminin, hein, donc on voit bien avec la cigogne que ça pourrait indiquer l'arrivée d'un enfant, ou alors c'est peut-être une envie, hein, comment cette personne se perçoit votre relation, bah, on a envie d'un nouvel enfant, on a envie de l'arrivée d'une nouvelle personne au sein du foyer, c'est possible. Parce qu'on peut voir une envie que la famille s'agrandisse, hein. C'est compliqué vraiment à comprendre ici. En tout cas, il y a une femme ici qui perçoit la relation en se disant, bah voilà, c'est ma famille et je m'occupe de la maison et je m'occupe de mes enfants et j'amène des changements, je réagence chez moi, je fais de la déco, ce genre de choses. Je modifie les structures qui sont en cours. Peut-être que je souhaite un nouvel enfant. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, ça peut représenter l'énergie tierce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une personne aussi qui... alors, il faut voir qui vous avez dans le cœur, en fait, tout simplement. Si c'est plus, par exemple, votre partenaire principal ou si c'est plus l'énergie tierce. Parce qu'on peut voir ici des jeux de séduction et une personne qui se dit, oh bah, voilà... on est dans le romantisme, hein, avec la lune, hein, on est dans le romantisme, dans les jeux de séduction, dans l'attraction romantique, et puis je suis tombée amoureux ou tombée amoureuse ici, hein. Alors comment cette personne, elle perçoit la relation, elle se dit, bah, je suis vraiment tombée ou amoureuse de cette personne. Et la cigogne peut représenter des moyens de transport, des déplacements. Peut-être cette personne se dit, voilà, comment je perçois cette relation, bah, il faut qu'on se déplace si on veut se voir. Et j'aimerais que la relation se consolide aussi, hein, avec la cigogne. On peut être sur une personne qui aimerait que la relation se consolide ou prenne un échange, ou prenne un tournant un petit peu plus radieux avec beaucoup plus de... Peut-être que c'est une personne qui peut avoir envie aussi, hein, de fonder une famille avec vous. Je vous raconte pas le casse-tête ce tirage, hein. J'essaie vraiment de comprendre l'histoire, mais je la comprends pas. Peut-être que ça vous parlera plus qu'à moi. J'essaie de donner toutes les possibilités d'interprétation parce qu'il y en a plusieurs et en même temps c'est très complexe. Ce que je sais, ce que je diagnostique en tout cas bien de ce tirage ici, c'est vraiment qu'il y a un homme qui est blessé, qui va pas bien, qui essaie certainement d'examiner sa relation, une relation principale à la loupe. Et en face, j'ai deux possibilités. Soit c'est une femme qui se fait berner et qui le sait et qui l'accepte même, pourquoi pas. Soit ça représente une énergie tierce, hein, avec une idée de relation à distance. Et c'est très compliqué de savoir vraiment, c'est en face en fait que ça me pose problème, pas ici. Enfin, pas ici. Après, interdiction, voilà, hein. Interdiction, ça sort souvent aussi sur les relations de triangulaire où on s'interdit. Peut-être que c'est cet homme ici qui s'interdit de fonder ce foyer avec une énergie tierce. Possible aussi. Ou un homme qui s'interdit de prendre un nouveau départ parce qu'il a une famille à assumer. Parce qu'il peut y avoir l'idée de nouveau départ, d'avoir envie d'un nouveau départ. Bon, je vais essayer de continuer à comprendre, même si je vous cache pas que ça tourne beaucoup. Vous voyez, je réfléchis au fur et à mesure du tirage pour essayer de comprendre l'histoire, mais j'avoue, je la comprends pas. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Vous me sortez la carte du dilemme, des doutes, quand on se pose des questions. Vous me sortez la carte... Et il y a la même carte, hein, d'ailleurs en face, il y a le choix aussi en face. C'est souvent quand il y a des chemins qui se séparent. C'est pour ça que ça m'aide pas non plus. Donc soit vous êtes vraiment séparé de la personne. Ouais, c'est possible. Séparé de l'énergie tierce, et c'est ce qui vous donne la sensation de souffrir. Ce qui vous donne la sensation de souffrir, et c'est ce qui fait que ce soleil est en inversé parce qu'il vous manque quelque chose d'existentiel dans votre vie. Mais là, on est sur ce que vous avez à apporter à cette relation. Bah, ce que vous avez à apporter à cette relation, c'est de prendre une décision pour l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'ici, il y a un choix qui est compliqué à devoir faire, un choix qui, généralement, vous empêche d'avancer, hein. Le cavalier avance, et là, normalement, le choix que vous êtes un petit peu au pied du mur, hein, vous voyez, et c'est un choix qui vous empêche d'avancer, et finalement, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? C'est de prendre le temps, de vous poser les bonnes questions.
C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment sur ce mois de janvier dans le fait de dire qu'est-ce que je fais? Je change, je reste, il y a des questions qui se posent, il y a un choix qui est à devoir faire, mais vous ne prenez pas ce choix sur un coup de tête. Vous êtes dans les remises en question. Alors oui, on peut voir des problèmes dans une relation, on peut voir un chemin qui se sépare peut-être avec une personne, un chemin qui se sépare peut-être de façon progressive, hein, vous voyez, hein. Et on a de nouveau un homme qui sort, donc soit très clairement c'est votre concurrent, parce qu'on pourrait prendre les cartes comme ça si vous voulez, et dire bah voilà, deux hommes se font face, donc sont en concurrence. Soit, comme ici on est sur un homme qui regarde vers le passé, c'est vous qui analysez votre passé avec cette personne-là, et vous essayez justement de comprendre ce qui s'est passé, comment vous avez pu passer d'une période peut-être sereine. Là, on est sur un as de cœur, hein, donc on peut voir des remises en question par rapport au foyer, à la maison. L'as de cœur, c'est ce qu'il représente, hein, la famille proche. Et l'as de cœur, en même temps, c'est la naissance d'un amour. Donc, vous voyez à quel point c'est compliqué, parce qu'on a la sensation qu'il pourrait y avoir la naissance d'un amour d'un côté, parce qu'on a le cavalier, naissance, vous voyez, naissance de quelque chose, d'une nouvelle relation, et en même temps la présence d'une famille ou d'un foyer de l'autre. Et là, vous êtes entre les deux et vous vous dites qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Eh bien, c'est de réfléchir et c'est de dire je prends le temps de réfléchir avant de prendre une décision, de me décider et de prendre la bonne direction, en fait, hein, tout simplement. Alors, du côté de votre autre, eh bien, qu'est-ce que cette personne a à vous apporter? On est sur la même chose à 2-3 détails près, c'est-à-dire que là, on a la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux, qu'est-ce que cette personne a à vous apporter? Eh bien, elle est capable d'échanger, elle est capable de communiquer avec vous, elle est capable de communiquer sur les malaises profonds de votre relation. Elle est capable de s'expliquer avec vous, en fait. Même si on voit des discussions houleuses, même si on voit des règlements de compte possibles, c'est une personne qui est capable de, elle aussi, finalement, prendre le temps de dire oui, je sais que j'ai une décision à prendre, oui, je sais que j'ai plein de doutes, oui, je sais que je suis remplie de contradictions, oui, je sais que c'est mon libre arbitre qui doit intervenir, mais pour le moment, je repousse la prise de décision. En fait, vous en êtes au même stade l'un comme l'autre. Voilà, si vous voulez mon avis, vous repoussez la prise de décision. Alors, je ne sais pas si c'est dans le couple principal, je ne sais pas si c'est dans avec l'énergie tierce, mais on peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur un carré amoureux et avec deux personnes. Peut-être que c'est la tierce, hein, ici, qui a aussi une famille. Ouais, ça peut être ça aussi, hein. La tierce qui a, j'avoue, j'y ai pas pensé, la tierce qui a une famille et qui donc forcément, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Bah oui, elle pense de vous que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de berner, de mentir, de manipuler. Et en même temps, il y a ce soleil qui montre une pleine réussite. Mais elle a une famille, elle a des enfants, certainement cette personne-là, et donc des responsabilités qui sont associées. Donc comment elle perçoit la relation? Elle peut avoir des envies de fonder un nouveau foyer avec vous, hein, je pense. Mais elle prend le temps, cette personne, de se poser les bonnes questions. J'ai l'impression qu'on est plus sur des énergies féminines quand même ici, hein. J'ai la dame de cœur, comme je vous disais, j'ai la lune. D'ailleurs, on peut voir deux femmes quelque part. La lune représentant la femme, vous voyez, pas impossible non plus. Quoi qu'il en soit, on est sur deux personnes qui se posent les bonnes questions, qui prennent le temps de réfléchir à quel chemin elles vont emprunter ensuite. Et de l'autre côté, on a un homme qui est blessé, qui va, je pense, pas très bien, d'accord? Parce qu'on a ce soleil, encore une fois, en inversé. Et qui peut se retrouver face à un rival potentiel. C'est pas impossible, hein. Une notion de rivalité avec le renard, quand même. À voir comment ça résonne avec vous. Évolution sur le court terme, on a le cavalier. Bon, le cavalier, évolution sur le court terme, il y a quand même du dynamisme, mais surtout, je pense qu'il y a il y a une fin des difficultés qui est annoncée ici. Mais ça me pose problème parce que le cavalier, c'est aussi le facteur, c'est aussi les échanges, vous voyez, les réponses qu'on se donne, c'est
C'est aussi les moyens de transport, comme je disais, le fait de se voir, de se rendre visite, de rendre visite à quelqu'un. Ça représente les nouvelles, le cavalier, puisque c'est normalement le facteur, donc c'est les nouvelles qu'on se donne, les visites qu'on fait à l'un ou à l'autre. Et en même temps, ça peut représenter, comme je disais, une nouvelle relation, avec une énergie tierce possible, avec qui il pourrait y avoir, en tout cas, il y a une évolution favorable ici sur le court terme, hein, d'accord? Alors, j'arrive pas à dire si c'est avec la partenaire principale, enfin, j'ai dit la partenaire parce qu'ici, j'ai beaucoup d'énergie masculine, donc j'arrive pas à dire si c'est avec la partenaire principale ou si c'est avec la tierce. Mais on voit une conclusion quand même, on voit des nouvelles qui se donnent, des visites qui se font, une concrétisation des espoirs. Et 9 de cœur, ça peut aussi être un lien fort avec la famille. Donc peut-être que sur le court terme, pour ceux qui sont avec qui, on va dire, c'est compliqué dans l'énergie principale familiale, le lien familial ici est peut-être plus fort que tout dans un premier temps. Hein, d'accord? Donc on avance parce qu'on s'accroche aussi aux liens familiaux. Maintenant, long terme, on a les nuages, donc on voit qu'il y a des obstacles encore qui ralentissent les projets, qu'il peut y avoir des situations ici un petit peu violentes, un petit peu inattendues, ou alors c'est un climat orageux avec des conflits qui sont temporaires. Ça représente et ça rejoint complètement aussi la carte du choix qui sort, encore une fois, je le redis 2 fois. Donc les nuages, si vous voulez, c'est aussi les doutes, c'est aussi le flou, la confusion, ça manque de clarté et ça montre que sur le long terme, l'évolution ne sera pas franchement favorable. On continue à avoir des obstacles qui se présentent, à avoir des contrariétés passagères, à avoir peut-être des climats par moment orageux ou alors de rester globalement dans une situation de flou. C'est pour ça qu'on a la loupe. Hein. La loupe, elle est là pour dire j'essaie vraiment de dissiper mes doutes et de savoir ce que je perçois de cette relation, mais finalement, la loupe montre que ce que vous percevez de cette relation, ça reste flou. Il y a simplement une situation qui ne vous convient pas en l'état, parce que de votre côté, ça sort avec le soleil en inversé, ce que j'ai très très rarement parce que je ne les demande pas en inversé. Et la situation en l'état, moi je pense quand même, je vous dis dès le départ, on est sur quelque chose soit triangulaire, soit carré amoureux, c'est pas possible autrement. Peut-être que vous vous interdisez de vivre quelque chose avec cette énergie tierce, de fonder quelque chose avec cette énergie tierce, ou alors c'est cette personne qui s'interdit de vivre quelque chose avec vous, soit parce qu'elle a une famille, peut-être, ou parce qu'il y a un concurrent dans le coin. Hein. Je vous dis, il y a 2 hommes qui se confrontent ici, il peut y avoir l'idée de 2 femmes. Qu'est-ce que j'aime pas ce genre de tirage en fait quand je comprends rien du tout à l'histoire. Oh, c'est un calvaire. Pour moi, c'est un calvaire. Je sais pas, j'arrive pas à dire vraiment. Vous me direz, vous, selon comment ça résonne avec vous. À court terme, je pense qu'il va y avoir des nouvelles, il peut y avoir des visites, on se parle. Hein. J'ai l'impression qu'on se parle, on a quand même 2 cartes qui disent qu'on se donne des nouvelles, qu'on se parle régulièrement, je pense, voire même peut-être qu'on se rend visite parce qu'il y a l'idée de déplacement. À long terme, ça reste flou. En fait, à long terme, on reste dans ces énergies-là de choix à devoir faire, de décisions à devoir prendre, mais de prendre le temps de réfléchir. D'ailleurs, le renard, c'est ça aussi, hein. C'est prendre le temps de réfléchir. De se montrer méfiant, méfiante, on ne prend pas de décision à la hâte. Vous, de votre côté, il y a un besoin de dissiper vos doutes, de savoir où vous allez, parce qu'il y a quelque chose, ça c'est sûr, qui ne vous convient plus en l'état. À voir. Vous me direz, amis Gémeaux, parce que je comprends pas bien l'histoire. D'accord? Donc si ça résonne avec vous, si vous vous la comprenez, n'hésitez pas en tout cas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je viens de le dire, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. J'essaie encore indirectement de comprendre l'histoire, mais je crois que j'avancerai pas plus sur ce tirage. Il y a tellement de choses et d'éléments qui sortent en fait, tellement de monde aussi, tellement d'énergie. Je vous dis, on en a une, on en a 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4 ici, que des fois, du coup, ça brouille complètement l'histoire.
Donc voilà, si ça résonne avec vous, bah en tout cas n'hésitez pas à me dire, peut-être que j'y verrai un petit peu plus clair en vous lisant, hein. Des fois c'est le cas, quand je lis les abonnés. Donc bah écoutez les amis, pour ce mois de janvier, bah, ça reste assez flou, ça reste assez compliqué, j'ai l'impression pour vous. Donc je vous souhaite bah, bon courage, hein, d'accord? Et puis bah écoutez, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.